Bonjour à tous. Je ne sais pas ce que vous en penserez, mais s'il vous plaît, ne nous en voulez pas. On a décidé de s'installer à Pripyat. On va faire une rénovation complète. On va faire de gros travaux et tout installer pour vivre confortablement. On va installer l'eau courante, l'électricité et le chauffage. On sait que c'est pas facile, mais on est bien décidé à y arriver. On n'y va pas juste pour s'amuser. En vivant là-bas, on va restaurer des lieux d'intérêt partout dans Pripyat et des appartes pour que les gens puissent y revivre un jour. Ces aventures vont être incroyables. Ne changez pas de chaîne. Ça va être fantastique. D'abord, on va dans un magasin de bricolage pour acheter tout le matériel et les outils nécessaires pour refaire l'appartement à la perfection. Vous n'imaginez pas l'ampleur du travail qui nous attend, parce qu'on a tellement de choses à acheter et ensuite il faudra tout amener à Pripyat. On ne sait même pas comment on va faire. On va improviser au fur et à mesure. On est au magasin Epicenter. Vous connaissez quelqu'un qui a déjà rénové un appart à Pripyat? Ou peut-être quelqu'un qui y a vécu? Et nous, on va y rester longtemps. Préparez-vous à plonger dans le bricolage avec nous. Ça s'appelle l'Epicenter. Bonjour, monsieur. Où puis-je trouver un grand chariot, s'il vous plaît? Dehors. C'est tout petit. On est en train de choisir la peinture. Celle-ci a besoin d'un colorant pour la teinte. Tu te rends compte? Elle est blanche. On ne le savait pas avant. Pour l'instant, on a choisi cette couleur. Une sorte de vert clair. On doit calculer la quantité de peinture nécessaire. On va prendre 10 litres pour commencer. Mais je pense qu'il en faudra plus, car on doit mettre plusieurs couches sur chaque mur pour que ce soit bien. C'est combien? 540. 500. Ah, c'est quel volume? 10 litres. Vous avez la même chose, mais en moins cher? C'est 500 ou 1000. Alex fait vraiment son radin. Il veut les pinceaux et les colorants les moins chers. Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On ne gagne pas beaucoup d'argent. Le truc, c'est que les murs n'ont jamais été peints. Pas du tout. Oh, ouais. Des murs gris mais lisses. Ils étaient peints ou pas? Non, il y avait juste du papier peint, c'est tout. Ouais. Alors il vous faut une sous-couche? Et il nous en faut quelle quantité? Pour 40 mètres carrés peut-être. Je pense que ça ne suffira pas. C'est 45? Ouais. Le prix est intéressant. Je pense que je vais le prendre. Les petits prix séduisent toujours Alex. C'est une proportion de 1 pour 1. Ouais. C'est pour 5 litres. Même si c'est dur à dire, je peux voir. On peut juste sentir. On ne peut pas, mais pourquoi pas? Ça sent mauvais? Oh mon Dieu. Ça sent la colle. Ça sèche vite? Ouais, 2 heures. Cool. C'est exactement ce qu'il nous faut, Alex. Je croyais que c'était une litière pour chat. Et voilà. Tu crois qu'il me voit là? Bien sûr. Et descendre de là. J'ai entendu dire que certains d'entre vous n'avaient pas aimé qu'on fasse du caddie la dernière fois avant d'aller à Tchernobyl. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Quelqu'un a déjà joué au roi de la colline? Alors c'est moi le roi maintenant. Et voici mon épée. Bon, maintenant, oh, quelqu'un m'a repéré. Je dois y aller. On n'a plus peur des créatures maintenant. Oh mon Dieu, elles sont cool ces lames, non? Parfait pour une marche dans la jungle. Oh là là, est-ce qu'elles sont seulement aiguisées? Pouvez-vous me dire, s'il vous plaît, ce que vous pensez de l'idée de rénover un appartement dans la zone abandonnée de Pripyat? À Pripyat, c'est une sorte de promotion de produits. Et pour qui faites-vous cela? Pour nous-mêmes. Pour vous-même, à Pripyat? Alors, on doit prendre 3 mètres, c'est ça? Je ne suis pas sûr. Vous pouvez acheter à partir de 2,80 mètres. Ouais. On veut retapisser un canapé avec ce tissu. Alors c'est tout? Ouais. En réalité, ce tissu est particulièrement coûteux et il est tellement cher que le vendeur nous a donné un reçu et nous a demandé de régler la totalité d'avance avant de couper le tissu. Voici votre carte. Merci, mais on n'en a pas besoin. Elle sera utile la prochaine fois que vous viendrez. Merci. Merci. Et si vous en aviez besoin demain et que vous l'aviez déjà, elle voulait vraiment qu'on prenne cette carte, vous savez. Elle a peut-être un profit là-dessus. On a payé le reçu. Ouais, le voilà. Ce montant nous semble un peu excessif. Alors, pour l'instant, on doit acheter de la mousse expansive et on peut y aller. Eh bien, les gars, on vient d'acheter plein de marchandises. Beaucoup de nourriture. Je n'imagine pas comment on va emmener tout ça dans la zone. En plus de ces marchandises, on a d'autres choses à porter. Des pantalons, des pulls et ainsi de suite. C'est l'enfer. On n'a pas à marcher longtemps. Mais avec ce chargement, on peut à peine le faire.
C'est le lendemain, les gars. Aujourd'hui, Dima est de bonne humeur, il croit qu'on peut le faire, tout va bien. Les choses ne sont pas claires maintenant. Les gars sont là. Qui se ressemble s'assemble. Voici Albert. C'est quoi cette coupe à la Bieber? Je sors du coiffeur. Hé frère, tu pars à Tchernobyl avec ça? C'est pas un défilé de mode. Oh là là, ce type a un numéro russe et se balade dans Kiev. C'est unique. Exactement celui-là. Alors, vous êtes prêts? Est-ce que quelque chose a changé? Entrez, c'est tout. J'y suis déjà allé, la vache. Oh là là, pourquoi si peu d'eau? Peu, c'est suffisant, vraiment, 25 litres, et ainsi de suite. Le reste de l'eau, on le prendra sur place, dans la rivière. Aujourd'hui, on va bien s'amuser. Vous savez pourquoi? Parce que Justin Bieber est avec nous. Alors, ouais, on aura de la musique en direct aujourd'hui. J'ai entendu dire que tu as un truc dont on aura grand besoin à Tchernobyl. J'ai une belle canne à pêche, les gars. Oh là là, c'est cool. On aura de quoi manger. Il y a aussi des asticots et des vers. Montre-nous comment ils bougent. Ce n'est pas pour les âmes sensibles. Alors, qu'en dis-tu? Ils bougent bien? C'est dégoûtant. Je ne peux pas montrer ça. La vidéo serait interdite aux mineurs. On va vraiment pêcher là-bas. Ou peut-être attraper un silure géant. Et on a même un filet pour ça. On ne plaisante pas là-bas. On va tout emballer et Dima va appeler un gars sympa. Il viendra ici et on chargera tout ça directement dans sa voiture. Et cet homme emmènera tout au point de contrôle et ensuite à Ditiatki, directement là-bas, sur place. On ira le récupérer plus tard. On ne peut pas filmer les gens qui nous aident. On ne peut pas, car s'ils se font prendre, ils auront de gros ennuis. On va cacher leur visage et leur voix. Mais on vous montrera tout ce qu'on peut montrer. Bon, on y va. On saute dans la voiture et c'est parti. Chez un gars, et j'y laisserai ma voiture. C'est là que se joue la négociation pour la voiture qui nous emmènera. Maintenant, on doit cacher la caméra. Alors, qu'est-ce qui se passe, Anton? Pourquoi y a-t-il 3 voitures ici? Tout va bien. Les 3 voitures sont pour nous? Écoute, Dima vient de me dire que tout le monde se démène pour nous aider à entrer dans la zone et nous aider à livrer tout le matériel et la nourriture pour Pripyat. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Tout a commencé. On suit cette voiture et je ne peux pas la filmer. Quoi? On la suit? On dirait qu'on a perdu la voiture qu'on suivait. Je pense que c'est la bonne voiture. Vous réalisez, les gars, qu'on ne sait pas qui on suit, là? Quel genre de personne c'est? On fait juste confiance à Dima pour ça. On les suivait et ils se sont arrêtés d'un coup en mettant les clignotants. On a commencé à se dire qu'ils allaient sortir et nous descendre sur place et voler nos caméras, peut-être. C'est le début du voyage et on entre dans la zone de Tchernobyl. Ça va être intéressant. On arrive Tchernobyl. On est dans le village de Ditiatki. C'est juste un village à la campagne. Aussi simple que ça, les gars. Et ça sent les feuilles qui brûlent. Une vraie odeur de campagne. C'est le point de contrôle principal de Tchernobyl, les gars. Le voilà. Et maintenant, on part d'ici. Bon, les gars, on y est maintenant. Ne montre pas ça. D'accord. Dima a peur d'y aller. On ne peut malheureusement pas vous montrer cet endroit précis car on va cacher nos affaires dans cette cave. C'est devenu notre petite cachette secrète. De l'eau. Bon, c'est une glacière ordinaire. Et maintenant, imaginez qu'on va devoir tout porter. Petit à petit. Je peux vous en montrer plus. Il s'est cogné? Ouais, fort. Ça fait mal? Tu as des séquelles? Ouais, je vois des étoiles. On est sorti maintenant. Regardez ça. Et maintenant, on va aller là-bas. Salut. Vous développez votre affaire, pas vrai? Ouais, petit à petit. Oh, vous venez d'Ukraine. Des gosses nous ont déjà vus. On est repérés. Ouais, on est repérés. Vous êtes là pour longtemps? Salut. Je suppose que c'est un nouveau groupe. Mais ce sont les mêmes gars. Pourquoi ici? Ils se sont fâchés contre nous. Vraiment? Alors ce n'est pas vous qu'ils ont attrapé? Ah ouais, j'ai vu les gardes-frontières essayer d'attraper quelqu'un.
Ils encerclaient quelqu'un. On en attrapait près de la clôture. Les gens y vont souvent, non? La police et les gardes aussi. Il y avait quelqu'un aujourd'hui? Non, personne. C'est donc dégagé. Ils viennent ici tous les jours. Ouais. Ils passent ici tous les jours. On ne peut pas rester longtemps, les gars. Ouais, je sais. Passez nous voir. Vous êtes les bienvenus. Je sais. Si vous voulez montrer cette usine, vous pouvez amener du monde. Vous faites de la décomposition thermique ici? C'est ça. On fait tout. Il y a parfois des explosions, on fond des métaux ici. Vous voulez un souvenir? Bien sûr, ça fera un talisman. Donne-leur en un. Prenez une météorite ici. On est ouvert aux touristes parce qu'on est des gens du peuple. Vous savez, les gardes-frontières et les collectes, c'est autre chose. C'est de la décomposition thermique de caoutchouc. Ouais, du gaz qui en sort. Ouais. Oh, on ne peut pas faire ça. Il faut des machines puissantes. C'est vrai. Et l'odeur doit être dégoûtante. Quand j'ai essayé, mes voisins étaient furieux. Ouais, on sent un peu l'odeur. Et voilà. C'est ça la météorite. Un grand merci à vous les gars. On doit y aller. Ouais, passez nous voir les amis. Et ne vous inquiétez pas, tout va bien. Vous voyez ces arbres? C'est une zone interdite. En fait non, la zone est plus loin. Alors on doit bouger maintenant. Et on va vers la clôture principale avec quelques-unes de nos affaires. Et la majeure partie de nos affaires va être passée directement par le point de contrôle de Dityatki. On va passer à travers la clôture. Et le gars nous attendra dans une voiture. Et ensuite, il nous emmènera directement à Pripyat. Et au fait, la police nous attend gentiment aussi. Où ça? Tout le monde sait qu'on y va. Vraiment? Tu es sérieux? C'est l'effervescence. Alors, combien de temps on doit marcher? Pendant 5 minutes? En fait, cet itinéraire est dangereux. Le sentier est très visible et c'est le moyen le plus simple d'entrer dans la zone. Tant de stalkers passent par ici. Il y a beaucoup plus de police et de gardes-frontières. Soyez silencieux maintenant. Ils disent qu'il y a des gardes-frontières et qu'ils guettent les bruits de pas et si quelqu'un parle, et ainsi de suite. Cette fois, on n'est pas les mains vides. On a le dosimètre maintenant. Les gars m'ont donné des souvenirs à l'usine. Et les gars, faites silence. Il pourrait y avoir plein de gardes-frontières qui nous attendent ici. Oh, tu as pris le dosimètre. Combien? Cherchons et voyons combien ça indique. Combien? 4? Oh là là. 31. Ça va. La dose est correcte. Donc comme on voit, pour l'instant, la radiation est correcte ici. Un champignon, regardez ici. Prends-le, on pourra le manger plus tard. Combien? C'est bon. Oh là là. Bon, on doit bouger. Alors maintenant, ça devient sérieux. On traverse la forêt sauvage. On ne veut pas que les gardes nous chopent. Maintenant, on va franchir la clôture. C'est le moment le plus dangereux. Ça fait 15 minutes qu'on marche. Et je réalise que j'étais pas prêt. J'ai déjà mal au dos. Regarde ces amagnettes. Prenons-en. Des bruits. J'ai entendu du bruit là-bas. Et les gars, c'est ma première fois. Shot. On y va. Oh mon Dieu, regardez cette clôture. J'espère qu'ils sont pas cachés dans les buissons, comme on nous l'a dit. Ils pourraient être dans des voitures ou des motos. On y va, on y va, on y va. Dima nous fait signe qu'on peut y aller. Tellement de fleurs. Alors, là-bas. C'est bien plus sur la nuit. C'est sûr. Maintenant, on doit faire 1 kilomètre tout droit. Dima nous parle de la position de la police, là. Ouais, ils ramassent du bois, c'est ça. Donc il y a des voitures. Elles sont sur la route, dans la forêt. Ouais, au croisement. D'accord, j'ai compris. Merci, ça marche. Salut. Alors, quoi de neuf, Dima? Alors, là où on doit passer pour prendre la voiture, il y a des forestiers. Ils chargent du bois dans leur voiture. Oh mon Dieu, j'ai entendu un truc. C'est un élan. C'est une voiture. Une voiture. Chut! On a dû totalement changer d'itinéraire et traverser la forêt. Malgré toutes les difficultés, la vue ici est juste géniale. La forêt est pure et primaire.
On avance et il n'y a pas de sentier, alors on continue à travers bois. On est fin octobre, mais bizarrement, il fait super chaud ici. On a laissé les vêtements chauds dans la voiture, mais on bouille ici. Il fait 22 degrés Celsius. Je transpire à grosses gouttes, je suis tout trempé aussi. On porte tous les deux des vêtements épais. Que dire, Bieber? Tu ne réfléchis pas beaucoup. Chut, chut. Il dit, silence. On arrive au croisement maintenant. T'as entendu ça? Il y a eu des craquements juste là-bas. Oh là là. C'est un arbre. Ouais, un arbre, c'est la forêt. Je n'arrive pas à suivre les gars parce que j'ai acheté le sac à dos le moins cher et sa sangle est pourrie. Il glisse et il tombe tout le temps. Merde. Je supporte plus cette merde. Parfois, on pique un petit sprint. On traverse la zone de coupe, c'est super dégagé, n'importe qui peut nous voir. C'est nous. Oh, c'est vous, ça va? Ouais, merci. Bonne journée. Oh mon Dieu, t'as vu ça? J'ai trop peur, ils nous ont chopés, regarde là-bas. J'ai trop peur. Je me suis accroupi et je voulais m'allonger ou peut-être courir, je sais pas. Je me suis presque fait dessus. Et Dima était genre, il dit, c'est nous, les gens nous attendent là-bas. Oh, c'est nous, c'était nos gars, tout va bien. Vraiment? Ouais. Je suis impressionné. Les gens qui travaillent en le bois sont nos amis. Et les gars qu'on a croisés avant sont aussi nos amis. Mais on vient de me dire qu'une patrouille est partie vers Tiatki. Alors ils pourraient revenir par ici et voir par où on passe. C'est dangereux et difficile. Alors maintenant, ça va être dur, les gars, parce qu'au bout de ce champ se trouve notre voiture. Et il y a aussi des forestiers qui travaillent. Et on ne peut pas aller là-bas, mais il n'y a pas d'autre chemin, parce que c'est le seul endroit où on peut atteindre notre but. Salut. Quand une voiture arrive, sautez dedans. C'est aussi simple que ça. Maintenant, on se rapproche de la route centrale. Et quand la voiture arrive, on doit sauter dedans direct. Chut! Maintenant, ça devient sérieux, les gars. On est près de la route centrale. Si quelqu'un nous voit là-bas, on est foutu. Dima, la Syrie. Il y a une voiture. Oh là là, je vois une Syrie. Merde. Je ferais mieux de prendre un autre chemin, à travers la forêt. C'est l'enfer. Il y a une Syrie là-bas. Je vois. Dima va aller leur parler. On ferait mieux de s'asseoir. Ne vous montrez pas. Ouais. Chut, tout le monde. Je pense que ça va aller. Il y a des gens ici. Où? Dans une voiture? Là-bas? Je vois. Et il tourne en appelant quelqu'un. Il appelle quelqu'un. Vraiment? Ouais, regarde-le. Il parle. Oh, arrête, c'est Dima. Non, c'est pas lui. C'est Dima, ouais, je te dis. Alors on y va, cool. Bon, j'ai plus rien à dire là. Je sais juste pas ce qui se passe. Un mec sort de nulle part et maintenant la Syrie. Tout est imprévisible. Courez, 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 on court. Dur. C'était l'enfer. On y va, la route sera tranquille. Tu te souviens quand on roulait ici à vélo la nuit? Je ne comprends pas pourquoi ils ont abattu autant d'arbres. Cet endroit est censé être un sanctuaire de Tchernobyl. Les gens s'occupent de cet endroit, après tout. Tu te souviens qu'on allait là-bas? Ouais, on a fait demi-tour là. Et là, il y a une excursion. Restez assis, ne sortez pas. D'accord, les vitres sont teintées. Ensuite, on changera sa voix. Alors on attend, et que font ces gardes? Chut. Oh mon Dieu. C'est très surveillé. On ne sait pas ce qu'on attend, ni où on va aller ensuite. Où est-ce qu'on va? Merde. Si j'ai bien compris, on est arrivé pour un laissez-passer, je ne sais pas lequel, et le chauffeur va le chercher. Il nous a demandé de rester tranquille et de ne pas sortir. Et si quelqu'un s'approche, on fait comme si on n'était pas là. Les vitres sont teintées, donc on peut voir ce qui se passe autour.
Une autre voiture, il y a une voiture qui roule lentement. On transpire à grosses gouttes car il fait très chaud aujourd'hui et on porte des vêtements chauds prévus pour le froid, mais là, c'est inutile. Et c'est quoi ça? Oh mon Dieu, mince, ça vient par ici. Regarde, ça y est. On est sorti de Tchernobyl et on en fait le tour maintenant. À Tchernobyl et aux alentours, le taux de radiation est normal, il est de 13 micro-roentgen. Tchernobyl est un endroit sans radiation. Et maintenant, ça monte à 80. Oh mon Dieu! On traverse une zone contaminée là. On ne devrait pas avoir peur, on est dans la voiture. Ça redescend. C'est une petite zone. Ouais, maintenant c'est bon. Dépêche-toi. Ouais, on y va. Jette ça là et c'est tout. Ouais, pose-le ici. Ça y est, on y est. On décharge la voiture. On est arrivé et c'est... Et cet endroit est glauque, non? Je suis sur votre base et je voulais juste votre permission pour rester un peu. D'accord, mais on ne doit pas laisser nos affaires ici. Ouais, merci. D'accord, compris. D'accord, salut. Alors les gars, cet endroit où on est arrivé est flippant et les flics peuvent débarquer à tout moment. Alors on doit faire vite, vous voyez? Ils peuvent venir une fois par mois ou 2 fois par jour. Ici, vous savez, avant, ces gars de la base faisaient de la découpe de métal officiellement à Pripyat. Mais plus tard, ça a fermé et il y a eu moins de commandes. Donc cet endroit est à moitié légal maintenant, ils ne le font plus officiellement ici. Eh bien l'ami, regarde un peu toutes ces choses. Garde en tête ce tas et il y a un autre tas. Je tiens à te remercier infiniment, mon frère. Ce type nous a emmenés ici, à l'intérieur de Pripyat, en voiture. Je ne sais pas comment il a fait. Le lien est en dessous, c'est ça? Peut-être. Cette fois, c'était vraiment dur. Je ne sais pas pourquoi. 2 contacts ont refusé et le 3e a accepté d'aider. Une véritable épreuve nous attend. On doit tout transporter là-bas. Jusqu'à notre appartement à Pripyat. On a encore un long chemin à faire. On laisse leur stock et on en prend une partie. On devrait aller à la 2e base. Et de là, on transportera tout pendant la nuit. Alors, on va se déplacer dans Pripyat ce soir. Ouais, on va cacher toutes les affaires dans cette remorque. Il y a des sacs et un masque à gaz ici. Les casques, regardez là. Les gens travaillaient ici officiellement, vous savez. Ouais, regardez là-bas. Il y a un ordinateur. Mais pourquoi faire? Un petit poêle, un lit. Oh, ils récupéraient des pièces de radio. D'après ce que je vois, ils en ont aussi cassé pour en extraire des métaux précieux. Laissez-moi vous montrer. Les circuits thermiques, comme ceux-là, ont été mis en pièces. Il y avait un plaquage en or. Et voici un câble de 380 volts, sous tension. On a utilisé ce même câble pour notre appartement à Pripyat la dernière fois. Le taux de radiation est plus élevé que la normale ici, rien de grave, 80. D'après ce que je sais, en dessous de 200, on n'est pas en danger. Mesurons le taux dans la remorque, on va y mettre des affaires. Relativement, ça va. C'est ce truc qui m'attire le plus. Quel est ton taux? Rien ici. Vous savez, cet endroit est bizarre, les gars. Mesurons les roues. Il y a un peu de radiation. Mesure cet endroit, s'il te plaît. On va poser des affaires ici. Je ne vois aucun danger ici. On y va. J'éteins la caméra et on va mettre les affaires à l'intérieur. On attend qu'il fasse nuit maintenant. Il y a des voitures. Courez. Debout, on y va. Courez. Chut, tout le monde. On ferait peut-être mieux de se cacher à l'intérieur. On nous a piégés.